Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Coach chez moi, un espace de conseil en ressources humaines pour vous aider à trouver le poste qui vous correspond et cerner les enjeux du recrutement. Je suis Dorian, votre hôte sur ce podcast. J'évolue chez LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement et accompagnement d'experts, de cadres et de dirigeants. Parce que chez LHH Recruitment Solutions, nous savons que le monde du travail change rapidement, nous vous livrons dans ce podcast des conseils pour vous aider à construire la vie professionnelle qui vous ressemble. Et ce, tout au long de votre carrière. Prêt pour entrer dans le monde des RH ? C'est parti, bonne écoute. Nous abordons aujourd'hui la question du salaire, et plus précisément de sa négociation. Un sujet avec lequel tout le monde n'est pas à l'aise, car il n'est pas toujours simple à aborder, c'est pourquoi il mérite d'être bien préparé avant un entretien. Alors, comment demander une augmentation ? Quels arguments mettre en avant ? Et quand en parler ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode, agrémenté, comme toujours, des conseils de nos experts. Conseil numéro 1. Connaître sa valeur sur le marché de l'emploi et définir ses attentes. Le premier élément à avoir en tête est peut-être évident, mais il est important de le rappeler car il est primordial. Il est nécessaire, avant de se lancer dans une négociation, d'être parfaitement au clair de ce que l'on touche réellement actuellement, en prenant en compte toutes les composantes du salaire. On entend par là le salaire net, le salaire variable, les primes éventuelles, les avantages en nature comme titre restaurant ou encore un véhicule de fonction. Veillez donc à vérifier que vous avez bien comptabilisé tous les éléments de votre fiche de paye et que vous êtes en mesure de comparer le mode de calcul actuel de votre rémunération afin de pouvoir argumenter efficacement sur les propositions qui pourront vous être faites, qui porteront certainement à la fois sur le fixe et sur la variable. Une fois cette analyse réalisée, et toujours dans une démarche de définition de vos attentes, il s'agira ensuite de vous positionner par rapport à d'autres personnes ayant le même profil, dans le même bassin d'emploi, pourquoi pas aussi le même secteur, bref, des candidats ayant le même type de poste que vous. L'objectif de cette démarche est de mettre de côté toute appréciation de l'ordre du ressenti, pour au contraire vous baser sur des faits concrets et objectifs pour définir le salaire souhaité. Si vous estimez ne pas être au niveau du marché, vous avez là votre premier argument. Pour définir vos attentes, il peut être également intéressant de définir le salaire minimum que vous souhaitez, en fonction de vos frais fixes. Il sera ensuite nécessaire de préciser vos attentes, et c'est justement l'objet de notre conseil numéro 2. Conseil numéro 2. Présentez votre rémunération cible sous la forme d'une fourchette. La définition de cette fourchette donne un cadre à la négociation et ouvre la discussion. Il est envisageable de proposer une estimation légèrement rehaussée, mais cela peut également constituer une prise de risque, dans le cas où cette proposition deviendrait trop élevée pour votre interlocuteur, face à d'autres candidats moins demandeurs. Le curseur est donc à placer plus ou moins haut selon votre détermination à prendre le poste. Attention à ne pas proposer une fourchette trop large, on pourrait estimer dans ce cas que vous ne connaissez pas votre sujet. Pensez également à présenter votre proposition en brut annuel, sauf si bien sûr votre interlocuteur vous précise explicitement une autre manière d'avancer votre proposition. Précisez si la fourchette prend en compte les avantages en nature. Maintenant que vous avez en tête le salaire cible souhaité, il est temps de préparer vos arguments afin de convaincre votre interlocuteur de vous accorder cette somme. Conseil numéro 3. Préparez ces arguments. Rosanna Di Pietro, consultante en ressources humaines et coach professionnel chez RDP Conseil, nous apporte ses éclairages sur la question. Il ne faut pas négliger la préparation. Une négociation réussie, c'est 80% de préparation et seulement 20% d'improvisation. Il est important, en effet, de bien connaître sa valeur sur le marché et de préparer ses arguments. Donc, déjà, il faut analyser le marché, connaître les tendances salariales et la situation financière de l'entreprise. Donc, il faut se poser quelques questions en amont, telles que, par exemple, quelles sont les prévisions de recrutement ? Est-ce que mon secteur se porte bien ? Quelles sont les difficultés observées ? Quelles sont les opportunités actuelles ou à venir ? Et puis, concernant l'entreprise, peut-être aussi aller voir c'est quoi ses performances récentes, qui sont ses concurrents, quelle est sa position sur le marché. Nous l'avons vu au début de cet épisode, la position de votre rémunération par rapport au marché du travail peut déjà constituer un argument en soi. Mais mieux vaut venir avec plusieurs points à valoriser, afin de pouvoir muscler votre discours. Voici donc quelques pistes à adapter selon votre situation. Un élément qui peut constituer un argument est le fait de pouvoir mettre en lumière une expertise particulière. Par exemple, des compétences en codage venant s'ajouter aux aptitudes demandées sur le poste, et qui vous donnent un avantage concurrentiel par rapport à d'autres candidats ou candidates. Autre possibilité, mettre en avant votre contribution sur des projets en particulier, qui n'auraient pas pu se faire sans vous, et qui a particulièrement porté ses fruits. Pour
Pour ce faire, il est possible de s'appuyer sur un argumentaire suivant la méthode STAR, acronyme se découpant de la manière suivante. Situation, j'explique le contexte de l'entreprise. Tâche, j'explique les missions que je réalisais. Action, j'explique ce que j'ai pu concrètement mettre en place dans ce cas particulier. Et résultat, j'explique ce que j'ai apporté à l'entreprise. Rappeler l'augmentation de votre charge de travail est également un argument de poids. Cela peut être dû au départ d'un collègue dont vous avez dû reprendre une partie des missions, ou encore le développement du management dans votre équipe. Quelle qu'en soit la raison, présentez votre surcharge de travail de manière factuelle, en montrant concrètement les éléments en plus que vous gérez désormais. Mais que faire si la proposition avancée par votre interlocuteur ne correspond pas à vos attentes? Rosanna Di Pietro nous partage son avis sur la question. Si par exemple, voilà, votre proposition de salaire ou la contre-offre du recruteur ne répond pas à vos attentes, eh bien vous pouvez refuser l'offre poliment, mais en restant ouvert sur le dialogue pour obtenir un salaire supérieur. Par exemple, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez. Le poste correspond vraiment à mes attentes, mais vous comprendrez que il ne correspond pas à mon niveau d'expérience. Si vous êtes ouvert à réévaluer l'offre, moi, je pourrais revoir ma position. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller dans ce sens-là, hein. Vous n'allez pas finalement être mal vu parce que vous aurez osé faire une contre-proposition. Par contre, il ne faut pas trop qu'il y ait d'allées-venues. Ça risque un petit peu d'agacer le recruteur. Et puis, il faut gérer l'après-négociation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop pressé non plus. Il faut laisser le recruteur prendre son temps, vous aussi prenez votre temps. Et si le recruteur vous propose la bonne négociation, tant mieux, c'est réussi. Enfin, le salaire que vous attendiez, tant mieux. S'il vous propose un salaire qui est dans votre fourchette, mais qui reste un petit peu bas pour vous, eh bien, demandez-lui s'il peut faire un dernier geste. Conseil numéro 4. Choisir le bon moment pour en parler. La négociation se fait en principe en face à face, car cela permet de s'adapter aux réactions du recruteur. Il peut être intéressant d'établir avant la négociation ce qui constituerait pour vous un sujet à l'issue de cet échange, afin de tendre vers cet objectif durant l'entretien. Amenez d'abord vos arguments sur la table pour conclure par ce que vous souhaiteriez. Utilisez des phrases percutantes et claires pour légitimer vos prétentions salariales. Essayez autant que possible de séparer la personne de l'enjeu. Il s'agit de ne pas parler uniquement de vous. Ne basez pas vos arguments sur vos besoins financiers personnels, mais plutôt sur vos compétences et donc ce qui mérite d'être reconnu. Dernier argument, dans la façon d'amener les choses, proposez des solutions qui offrent un bénéfice mutuel. Par exemple, vous pourriez proposer « Peut-être pourrions-nous envisager une augmentation basée sur des objectifs de performance ». Pensez également à soigner votre posture. Rosanna Di Pietro explique. C'est très, très important la posture, en effet. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'enjeu clé de la négociation et du recrutement. Et si on n'a pas la bonne posture, on peut faire capoter vraiment toute la négociation et le recrutement. Une posture inadaptée peut vraiment être pénalisant. Voici 3 éléments à retenir pour conclure cet épisode. Premièrement, définissez vos attentes pour savoir exactement ce que vous souhaitez et préparez plusieurs arguments pour muscler votre discours. Deuxièmement, présentez votre salaire sous la forme d'une fourchette. Et finalement, choisissez le bon moment pour en parler et soignez votre discours pour présenter clairement vos attentes. Merci à tous pour votre écoute, nous espérons que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage et à nous faire parvenir vos commentaires, ressentis et expériences sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur lhh.com pour découvrir plus de conseils et les clés pour vous épanouir dans un monde du travail en perpétuel changement et trouver votre prochain défi professionnel. À bientôt.